C'était un été où je m'ennuyais beaucoup, il faisait très chaud. Souvenu de mon adolescence, enfin, je repensais à ça à ce moment-là et j'ai commencé à esquisser un personnage, qui s'ennuyait, au bord, d'une piscine vide. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là, que j'ai commencé à, imaginer le personnage de Charlie et en parallèle de ça, je m'intéressais beaucoup à ce moment-là, à la collapsologie. La collapsologie, c'est un terme qui a été inventé en 2011 par Pablo Servigne et qui est un terme qui désigne l'étude de l'effondrement, donc l'effondrement de la société et du monde actuel au niveau climatique. Et je pense qu'en fait, ces deux trames sont vraiment venues n'en faire qu'une seule et c'est comme ça que j'ai commencé après à broder autour de cette idée initiale. L'adolescence, j'avais envie de les représenter par des personnages qui sont ni blancs ni noirs. Tout est un peu gris, blanchâtre, dans des teintes bleutées. Et en même temps, la chaleur, c'est une chaleur blanche en fait. Je trouvais que c'était hyper juste dans un univers désertique d'avoir un ciel blanc parce que finalement, ça apporte encore plus de plombant. L'un des deux personnages a vraiment envie de quitter cet espace et l'autre préfère plutôt y rester, d'avoir cette espèce de confort, un peu de prison dorée. Ça crée vraiment un contraste de personnages enfermés dans un petit endroit au milieu d'un espace immense. Ça crée un huis clos dans l'immensité. Du coup, forcément, ça crée aussi un échauffement et ça me permettait d'amener l'explosion des personnages qui passent par cet incendie et tout, qui est une partie assez symbolique finalement parce que j'avais pas envie que ça soit le discours du collapsologue qui finalement se vérifie. Ah, tout le long il parle d'une catastrophe et oui, elle éclate dans la réalité. J'avais par cet incendie plutôt envie de représenter l'état émotionnel des personnages qui éclatent et ça éclate en un incendie. Enfin, c'est le feu et en même temps le feu c'est aussi je trouve ça beau de lier l'adolescence au feu parce qu'il y a cette idée d'émancipation et de libération. C'est un peu comme ces épreuves où on voit les personnages, des personnes qui marchent sur le feu, qui doivent traverser le feu pour réussir un rite d'initiation. Je pense que c'est un peu cette image-là que j'ai essayé de mettre en place. Je suis aussi passée par des cadrages de plus en plus resserrés sur les personnages pour créer encore plus d'enfermement. Et aussi pour renforcer cette idée d'enfermement, j'aime beaucoup le motif du grillage qui peut rappeler l'enclos de deux animaux qui peuvent pas s'échapper. Et en plus, par-dessus tout ça, donc il y a ce discours du collapsologue de l'entretien là, et qui vient rajouter de l'échauffement dans le sens où ça commence à devenir de plus en plus oppressant avec en arrière-plan cet audio me permettait après d'avoir, surtout vers la fin avec la mer, des plans beaucoup plus larges et du coup d'avoir ce contraste de enfermement, liberté, émancipation, si on veut aller plus loin encore, des personnages. J'ai choisi de le réaliser en animation parce que déjà j'avais énormément envie de peindre, donc je me suis dit que ce film devait être en peinture. Et aussi parce que la peinture, enfin moi je travaille beaucoup avec de l'acrylique, et la peinture permet beaucoup de vibrations, de textures, un rendu parfois assez brut. Et c'est ça que je cherchais aussi parce que ça me permettait de faire passer plus d'informations au niveau des émotions que traversent les personnages et tout. Et ça me permettait d'accentuer le personnage. Enfin, Charlie est très énervé souvent et on peut aller dans une vibration assez forte au niveau de la texture et tout. Et je trouvais que ça appuyait du coup l'émotion du personnage. En fait, la peinture peut avoir cet aspect organique, elle permet des erreurs et que justement moi ces erreurs je les trouve vraiment belles et j'avais envie de les garder. Donc même parfois quand on je sais pas, il y a une giclure de peinture,
Je préfère qu'on la garde et qu'on mette un petit coup de peinture blanche dessus et qu'elle puisse se voir encore un petit peu, que de vraiment se dire on refait, on fait une belle image toute propre. Non, j'avais vraiment envie qu'on garde justement ce côté vibratoire et très lâché sur le papier pour révéler ces espèces d'erreurs. Enfin, moi, j'appelle pas ça des erreurs, c'est plutôt des heureux hasards avec un Z, mais qui permettent d'apporter ouais, quelque chose ouais, d'organique. Ce film aurait pu être en prise de vue réelle. C'est que je me suis pas permis des folies au niveau du cadrage. J'avais vraiment envie de quelque chose très proche des personnages. Et j'avais vraiment envie qu'on soit plus concentré sur les jeux de regard, les positionnements des personnages dans le décor, que d'être vraiment dans une démonstration de techniques d'animation. Pour moi, c'était vraiment plus planter un décor des personnages et raconter quelque chose. J'avais pas envie de montrer que l'avenir est magnifique maintenant. Non, cette fin, c'est pas vraiment justement une fin, c'est plus une ouverture vers la suite, vers la vie adulte. Et l'avenir est pas si euh, reluisant que ça. Enfin, je pense qu'il est assez sombre. Et voilà, du coup, c'est une fin assez nuancée. Ah cool, j'ai soif, Charlie, tu me ramènes à boire? Bah non, elle a qu'à bouger son gros cul, non mais elle a cru quoi la meuf? Je suis pas sa bonne, hein.